Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier LJJ. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel qui s'insère dans la série point crochet. Alors on va découvrir les différentes étapes pour réaliser ce joli point. Un point très simple avec un joli rendu et qui peut servir et nous inspirer pour plusieurs projets au crochet. À la fin du tutoriel, je vais vous montrer une partie du projet que je travaille présentement avec ce point et vous allez voir que le rendu qu'il donne aussi avec un autre type de fil ou une autre grosseur de laine pour avoir une idée sur le rendu final du point. Alors, on va commencer tout de suite le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés Atelier LJJ. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook, au groupe Facebook et la page Instagram pour voir les tutoriels, partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et les photos de vos réalisations. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer à travailler le point en faisant notre boucle de départ. Puis, nous allons travailler la chaînette de départ. Alors, pour le nombre de mailles à faire, le point se travaille sur un nombre pair. Alors, la chaînette de départ va dépendre, bien sûr, sa longueur va dépendre du projet que vous travaillez. Alors, moi, je vais faire un échantillon de 20 mailles pour commencer. Donc, toujours s'assurer d'avoir un nombre pair pour commencer le travail. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, 20 mailles pour mon échantillon. Donc, toujours un nombre pair pour commencer. Je vais maintenant commencer dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Donc, je compte 1, 2. Dans la deuxième maille, je fais une maille serrée. Alors, je pique, je tire et je fais ma maille serrée. Et je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles de ma chaînette de départ. Alors, une première rangée toute simple. Je pique dans chaque maille et je fais une maille serrée jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille de ma chaînette. Une maille serrée à chaque fois. Alors, une fois qu'on a terminé la première rangée de mailles serrées, on va faire une maille en l'air pour commencer la rangée suivante et on tourne. Je vais faire une maille serrée dans la même maille, donc la toute première maille de ma rangée précédente. Je pique, je tire, 2 boucles, jeter, je passe à travers les 2 boucles. Par la suite, je fais une maille en l'air. Je vais sauter la maille suivante et aller à la maille d'après et je vais faire une maille serrée. Puis une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la maille d'après et je fais une maille serrée. Et je vais continuer ce schéma jusqu'à la fin. Donc à chaque fois, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille de ma rangée. Alors, j'arrive à la fin de ma rangée, j'ai fait la maille serrée suivie d'une maille en l'air. Donc, il va me rester normalement 2 mailles à la fin. Je vais sauter une maille et aller directement à la dernière maille de ma rangée pour faire la dernière maille serrée de cette rangée. Alors, à partir de maintenant, le point va se travailler sur 2 rangées qu'on va répéter tout au long du travail. La première rangée commence par une maille en l'air et je tourne mon travail. Je ne vais pas travailler sur la maille serrée. Ici, en début de rangée, je vais directement aller dans l'espace, la maille en l'air qui sépare les 2 mailles serrées de la rangée précédente. Dans cet espace, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, je commence par insérer mon crochet dans l'espace. Je fais une maille serrée. Puis, je recommence dans le même espace. Je fais une maille serrée. Donc, 2 mailles serrées dans le premier espace. Je saute la maille serrée et je vais dans l'espace suivant. Je refais la même chose, 2 mailles serrées. Première, puis deuxième.
Et donc pour cette rangée, on ne va jamais travailler sur les mailles serrées, mais uniquement dans les espaces qui les séparent. Et à chaque fois, on va faire 2 mailles serrées dans chaque espace jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de notre rangée. 2 mailles serrées dans chaque espace de la rangée précédente. Une, deux, espace suivant, une, deux, puis j'arrive au dernier espace avant la dernière maille serrée de la rangée précédente. Donc je fais 2 mailles serrées dans l'espace, puis une maille serrée dans la dernière maille serrée de la rangée précédente. C'est la seule fois où je vais travailler sur la maille serrée directement et non dans les espaces. Donc pour garder l'équilibre de mes rangées, en arrivant au dernier espace, je fais 2 mailles serrées, puis je termine la rangée avec une maille serrée sur la dernière maille serrée de la rangée précédente. Alors maintenant pour la rangée suivante, ça va être une rangée où je vais faire les espaces qui vont me servir pour le travail de la rangée d'après. Alors je commence par une maille en l'air, je tourne, je commence directement dans la même maille serrée de la rangée précédente, je pique, je tire et je fais ma maille serrée. Puis je reprends ce que j'ai fait dans la rangée d'avant, c'est-à-dire une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la maille suivante et je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille de ma rangée. Une fois que je termine la rangée, je vais reprendre avec la rangée des 2 mailles serrées dans les espaces. Et ça va être ainsi jusqu'à la fin du travail. Donc, une rangée, on va travailler une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, en sautant toujours une maille. Et une rangée, on va travailler 2 mailles serrées dans les espaces. Alors ici, on a crocheté les espaces. Donc, dans la rangée d'après, on va faire une maille en l'air et on va travailler uniquement dans les espaces à partir du premier ici, juste après la première maille serrée de la rangée précédente. Je vais directement dans l'espace et je fais 2 mailles serrées. Puis dans chaque espace, je fais 2 mailles serrées. Jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille. Et vers la fin, je vais terminer avec une maille serrée dans la dernière maille de la rangée précédente. Avant de reprendre la rangée suivante où je vais encore travailler les espaces, donc faire une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée jusqu'à la fin. Alors ici, le dernier espace, je fais 2 mailles serrées et je termine avec une maille serrée dans la dernière maille de la rangée précédente. Maintenant, je reprends avec la rangée d'après, une maille en l'air, je tourne, une maille serrée dans la même maille et je reprends le schéma, une maille en l'air, je saute une maille, maille suivante, une maille en l'air. Et voilà. Alors, lorsque j'arrive à la fin, je vais faire une maille en l'air, je tourne et je commence directement dans l'espace, 2 mailles serrées dans chaque espace jusqu'à la fin où je termine avec une maille serrée dans la maille serrée de la rangée précédente et ainsi de suite. Donc, un point très simple, juste des mailles serrées, mais le fait de changer ou d'alterner les 2 rangées nous donne un très joli motif qui peut très bien s'adapter à plusieurs projets en crochet. Alors, pour vous montrer le résultat final du point, je vais vous montrer une partie du gilet que je suis en train de préparer pour le moment. Alors, pour ce projet, j'ai utilisé un fil 3. Donc,
plus fin que le fil que j'ai utilisé pour le tutoriel. Je l'ai crocheté avec un 5 mm et vous voyez le résultat. Un point tout simple, léger, mais qui reste quand même très chic et qui s'adapte très bien à plusieurs types de projets en crochet. Bien sûr, quand le gilet va être terminé, si je réussis à avoir le bon modèle que j'ai imaginé, je vais le partager avec vous en tutoriel sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la page pour recevoir les notifications des nouveaux tutoriels que je mets en ligne. Donc, comme ça, vous allez être les premiers ou les premières à être informés des nouveautés Atelier LJJ. N'hésitez pas aussi à partager avec nous les photos de vos réalisations, vos commentaires et vos suggestions, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le groupe Facebook. Il me fait toujours plaisir de voir vos créations, vos réalisations et aussi de lire vos commentaires. Alors, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel Atelier LJJ. Je vous souhaite un bon crochet et je vous dis bye bye, à bientôt.